Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons réaliser un système d'arrosage commandé par un smartphone. Pour cela, vous aurez besoin d'un ordinateur, d'un microcontrôleur que j'ai déjà présenté sur l'une de mes vidéos, le Node MCE, son câble data, un électrovan électrique, un relais électronique, multimètre, de l'étain et du fer à souder, des accessoires tels que pince coupant, tournevis, cutter, d'un boîtier pour mettre tous les accessoires dedans et d'un transformateur 240 volts AC en 12 volts DC. Vous pouvez utiliser ce modèle ou bien celui-là, c'est la même chose. Et vous aurez aussi besoin des fils. Et évidemment, n'oublions pas le smartphone. Et avant, vous allez prendre une feuille et un stylo pour faire un schéma. Le premier schéma sera utilisé, on n'aura qu'à utiliser ce modulateur d'auto. C'est un transformateur de 12 volts en 5 volts DC. Ou bien un secteur portable, un transformateur de 240 AC en 5 volts AC. Pour cela, c'est à vous de choisir le schéma. Sans trop tarder, nous allons passer au schéma. Voilà, j'espère que vous avez pris du feuille ainsi que le stylo, car vous en aurez besoin. Pour cela, nous allons commencer par expliquer le premier plan. Dans ce premier plan, nous allons utiliser le modulateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un transformateur de 12 volts à 5 volts. Donc le premier transformateur, c'est un transformateur de 240 à 12 volts DC. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'utiliserai celui-là. J'enlève directement la carte électronique dedans. Je coupe les fils. Voilà. Voilà. Puis celui-ci alimentera directement le modulateur. Le modulateur est alimenté par le 12 volts, puis à sa sortie, il nous donne 5 volts. Avec le 5 volts, on alimentera le node MCE, voilà, ainsi que le relais électronique. Comme vous le voyez là, le premier transformateur alimentera le deuxième, puis le deuxième alimentera le node MCE ainsi que le relais. N'oublions pas aussi que le premier transformateur alimentera notre électrovan. Parce que l'électrovan ici, c'est un 12 volts. Je ne sais pas si... voilà, le 12 volts. Mais il sera commandé par le relais. Voilà le premier schéma, c'est ça. Le deuxième schéma, nous utiliserons le secteur que vous utilisez pour les portables. On passe au deuxième schéma. Voilà, c'est pas trop sorcier. Voilà, on a la même chose. Le transformateur 240 12 volts, on l'utilise ici. Puis, on a le secteur du portable. On le place ici. Il sera alimenté par 240 volts. Puis celle-ci alimentera le node MCE ainsi que le relais. Voilà. Puis l'électrovan sera alimenté par le premier transformateur, mais sera commandé par le relais. Voilà, j'espère que vous avez compris le plan, le schéma. Pour moi, je vais réaliser ce premier plan. C'est pas là, il n'y a pas trop grande différence, juste l'alimentation, c'est tout. Pour cela, nous allons passer à la réalisation du plan et comment tout placer dans notre boîtier. Nous allons placer le premier transformateur ici. Puis celle-ci alimentera le modulateur. Le modulateur alimentera notre node MCE ainsi que notre relais.
Et l'électrovanne se trouvera à l'extérieur parce que il y aura de l'eau ici. C'est lui qui gérera l'eau. Donc, pour commencer, nous allons dissoudre cette fiche, puis essayer de la faire passer de ce côté en faisant un petit trou ici. En faisant un trou ici. Comme ça, on gagnera de l'espace et lorsqu'on voudra alimenter la carte, on l'alimentera directement par là sans ouvrir le cachet. Donc, je vais commencer par dissoudre. Voilà, je prends un petit carton pour ne pas brûler le bureau. Puis, on va commencer par dissoudre cette fiche. J'ai pas de pompe pour enlever de l'étain, mais cette fiche ne devrait pas être difficile à enlever. Vu qu'elle n'a que 3 soudures. Ben voilà, c'est fait. Maintenant, on va faire les dimensions, ces dimensions sur le boîtier, ici, avec un stylo. Ben voilà, ça devrait être comme ça. Puis on va couper. Ben, je reviens après avoir tout coupé. Ben voilà, là, ça y est, j'ai fini par couper le petit bout de plastique. Ben, on voit bien que ça entre bien. On appuie dessus bien pour que les pincettes fixent bien la fiche, mais avant, on va souder 3 câbles ici que j'ai déjà préparé. Et voilà, on prend celui de la terre au milieu, puis une autre phase. On va passer à la soudure. Ben ça y est, j'ai fini par souder les 3 fils. Ben voilà, c'est bien fixe. Donc pour une bonne isolation entre les fils, on va utiliser le pistolet chaud pour faire de la colle ici entre eux ainsi que sur les fils. Comme ça, il n'y aura pas de court-circuit entre eux. Je rajoute ici pour que les fils aussi tiendront encore bien plus. Ben voilà, ça devrait aller. Maintenant, on va placer la fiche dans le boîtier. Là, ça passe. Ben voilà. Maintenant, nous allons souder les trois fils de l'autre côté. Ici. Voilà, ça tient bien des 2 autres côtés même. On aura besoin de 2 fils, du moins deux alimentations 12 volts, l'un pour le modulateur, celui-là, et l'autre pour le relais, je veux dire pour l'électrovanne.
on calculera plus tard avec du multimètre pour savoir qui est le 12, qui est le GND. Donc, maintenant je peux bien coller celle-là ici avec de la colle du pistolet, mettre comme ça. On va lui faire de la colle ici. J'ai collé pour le moment, c'est un peu temporaire. Je vais lui rajouter un peu de colle après. Ben voilà, ça tient bien déjà. Le problème qui se pose, c'est que j'espère avoir laissé une bonne place pour celui-là. Ben ouais, ça ira. On va coller comme ça plus tard celui-là ici. Ben, j'aimerais bien l'utiliser comme ça. En fait, c'est mieux. Ben, on va voir si ça peut marcher. Le relais, celui-là ici. Non, c'est pas possible de, du moins, c'est possible de le mettre comme ça. Ou bien c'est pas nécessaire que ce soit ici, on peut bien ajouter des bouts de polyester ici et le laisser ici comme ça. Ben. On verra plus tard. Ben maintenant, nous allons faire... J'ai déjà préparé une petite plaque pour le node MCE. Ben voilà. Je vais la placer sur les barrettes. Parce qu'on pourrait bien l'utiliser comme ça, mais si on aura un petit problème, on ne peut pas enlever direct le node MCE. Il faut tout dessouder, donc je préfère direct les barrettes. Comme ça, si on a un petit problème ou bien on veut reprogrammer le node MCE, on l'enlève directement comme ça. Dis-moi, vous pouvez reprogrammer directement sans tout enlever. Vous placez directement votre câble data, mais en cas où vous voulez, je sais pas, enlever le node MCE, c'est facile comme ça. Et à côté, je vais rajouter le relais. Le relais sera comme ça, parce que la sortie du... Le relais contrôlera le 12 volts par là. Il y aura un 12 volts qui entre par là, et là, il va sortir directement vers l'électrovanne. Et ici, on ajoutera une bornée. Pourquoi? Parce que ces fils, tout à l'heure, je vous dis qu'on aura besoin de 2 fils. Pourquoi? Ben, le petit fil, on va le souder directement sur le modulateur. Et l'autre, on va le souder directement ici. Puis celui-là, le GND repartira directement vers l'électrovanne. Et le 12 volts viendra ici, puis il repartira directement vers l'électrovanne. Donc, on va passer à l'étape de la soudure sur le modulateur. Pour cela, je vais un petit peu nettoyer. Ben voilà, maintenant, pour commencer, on ressort le petit bout de carton. On va dessouder ce ressort. Ah ben voilà, pour une fois, ça fait vite. On va dessouder aussi cette plaque. Ça, c'est le GND et ça, c'est le 12 volts. Ça dessoude pas. Voilà, ça c'est dessoudé. Comme vous pouvez le voir, je sais pas, je vais essayer de zoomer.
vous voyez le signe plus et le moins. Donc ici on va mettre le 12 volts et ici on va mettre le GND. Pour ça, il faudrait d'abord essayer cette plaque, on va l'essayer d'ailleurs. On va l'alimenter directement, puis mesurer avec le multimètre. Ben voilà, vous voyez la LED verte, elle s'est allumée. Puis on prend le multimètre. Je mets sur le DC. Je vais mesurer les deux premiers ceux-là. Donc je mets le rouge sur le rouge. Ça donne moins 12. Ce qui veut dire que j'ai inversé ici. Donc le noir c'est le plus et le rouge c'est le GND. Donc si je remets ça comme ça, ça donnera 12. Ce qui veut dire que déjà l'alimentation fonctionne bien. C'est la même chose ici. Le noir doit être le 12, le rouge le moins 12, le 0. Ben voilà. Donc nous allons passer à la soudure du... Nous allons maintenant souder directement celui-là. Je vais enlever l'alimentation, puis essayer de souder. J'enlève ces deux-là. Maintenant, nous allons tester le 5 volts en alimentant la carte. On va voir si ça donne du 5 volts. Ben voilà, modulateur s'est allumé. Ce qui veut dire que ça marche déjà bien. Je prends la carte et je vais la tester directement. Là voilà, le node MCE marche bien. Maintenant, il faudrait aussi... On va aussi souder ici le GND et ici le 5 volts pour le relais. C'est pas fini. Alors, voilà, j'ai pris un câble pour souder ce câble directement sur le 5 volts. Donc on prend le fer à souder. Et voilà. Finalement, j'ai décidé de coller celle-là comme ça. C'est mieux de coller sur le côté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Du moins, on peut mettre ça, mais dès qu'on la mettra, on ne pourra plus utiliser le câble data. Surtout si on met le node MCE ici. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est de placer les deux borniers ici. On va le node MCE, ça comme ça. Le 5 volts, on va l'amener directement ici. On place celle-là ici. Comme ça déjà. Bien par là. Une GND ici.
comme ça. Donc le fil, c'est pas nécessaire de souder finalement celui-là, je vais directement le faire entrer. 5 volts comme ça. Je le plie pour... Je prends le tournevis. En fait, il faudrait bien prendre un calibre bien plus petit. Est-ce que j'ai mis le deuxième tournevis? Ah ben voilà. Normalement, comme ça, il est bien fixé. Donc ici, on a 5 volts. Oui, vous vous dites pourquoi mettre ça. Donc je vous explique maintenant. Après là, on va souder. On va les masser. C'est problématique de se faire souder. Ben maintenant, si on fait le test de continuité, on fait un petit test de continuité entre ici. Donc, je vais changer les paramètres, je vais changer cela par cela. On fait le test de continuité ici et ici. Ben, vous voyez, ça sonne. Ben là, j'ai le 5 volts. Ben, vous voyez, vu que je les ai massés, donc c'est suffisant. Comme ça, avec ça. Pour ne pas souder sur... parce que c'est pas facile de souder ici, vu qu'ils sont tous proches. Donc j'utiliserai ça à la place, comme ça. Puis celui-là, je vais le brancher là. Donc maintenant, on a du 5 volts. Il nous manque le GND et le D. Pour le D, on va voir l'emplacement du node MCE. Comme ça. Le D, on choisit par exemple le D0 se trouve ici. On va faire presque la même chose. Ici, on va brancher un câble.
celui-là par exemple. Ça comme ça. Ben voilà, je vais le masser directement ici. Oh là là, regarde. Faudrait bien que j'achète une nouvelle panne. Ben voilà, c'est mieux. C'est bien fixe. Maintenant, j'ai le D. Il me manque le GND. Pour le GND, j'ai ces deux fils, le 12 volts. Ben voilà le 12 volts. Et le GND. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on s'est trompé de direction. Le noir, je l'ai utilisé pour le 12 et le rouge pour le GND. Donc, celui-là, le 12 viendra directement sur le relais ici, à sa sortie, directement ici. Et là, on va refaire le même truc. On va masser cela pour faire le GND. Normalement, on refait le test de continuité pour vérifier. J'allume mon multimètre. Mais ben, dis donc, la batterie est cramée. Non, ça marche toujours. Pas ça sonne. Donc, le GND. Je vais le brancher directement ici. C'est trop grand. Et le 12 volts ça a directement mis sur le relais. Ici, c'est le N. Si je me rappelle bien, c'est le NO. Ici, c'est le NC. NO, NC.
Et voilà. Celui-là sera branché, le D sera branché à IN. En même temps, je dois prendre un troisième câble ici pour le GND. Ce GND sera parce que GND, on va l'utiliser deux fois. Le GND qui va venir directement sur l'électrovanne et le GND qui va venir sur le relais. On va le brancher. J'ai préparé un autre câble qui sera dédié directement pour l'électrovanne. Donc j'ai placé deux écosses ici. Ça sera branché directement là. Donc le bout, en fait, là, on va essayer de respecter, même si ça sert à rien. C'est trop tard, du moins. J'utiliserai celui-là, il sera branché là. Et celui-là sera branché sur la sortie du NO. Comme ça. On revient directement pour le relais. On va essayer de brancher d'abord celui-là. Ben voilà, j'ai fini par brancher. Donc je vais réexpliquer un petit peu. Donc ça, on l'avait dit que c'est du 5 volts qui est alimenté par le modulateur qui lui-même alimenté par l'alimentation de 12 volts. Donc le 5 volts, on le place sur le VCC du relais. Et le node MCE sera alimenté par le câble data. Ben, voilà, ça alimente par le câble data. Puis le GND, on l'a alimenté par ici. Parce qu'on avait massé ici. Puis on a pris le GND de ce transformateur. On avait dit que c'était le rouge. Ben, on a alimenté le VCC, le GND, on va alimenter ici. Puis le node MCE, lorsqu'on le place, ça sera comme ça. Le D0 sera ici. Qui est ce fil vert, on va le brancher sur le IN. Donc l'alimentation du relais ainsi que sa commande, tout est relié. Maintenant, on va voir la sortie du relais. Pour la sortie, on a le 12 volts qui est venu de l'alimentation, la première alimentation. On l'a alimenté sur le NO qui est à sa sortie ira directement sur l'électrovanne. Et le GND aussi. Ben voilà, comme vous pouvez le voir, le 12 volts est venu d'ici et le GND est venu d'ici. Ah, désolé, je m'excuse. Ben voilà, le 12 volts il est venu d'ici et le GND il est venu d'ici. À la sortie, on trouvera deux écosses qui sont branchées directement sur l'électrovanne. Ben, ça sera à peu près comme ça. Maintenant, il faut tout ranger dans le boîtier et bien brancher. Et pour finir, on va faire aussi un petit trou ici pour faire sortir ce câble qui est dédié directement pour l'électrovanne. Ben voilà le résultat après avoir fait le trou ici pour faire sortir les deux fils qui iront directement sur l'électrovanne. Je vais faire une petite réexplication rapide. La fiche qui sera alimentée par le 240 volts, puis le transformateur nous fournira 12 volts. Avec le 12 volts, nous alimenterons le modulateur ainsi que
l'électrovanne. Mais l'électrovanne sera commandé par le relais. Et aussi, le modulateur nous fournira 5 volts pour le node MCE qui sera alimenté par le câble data, ainsi que le 5 volts qui alimentera le relais. Et on aura ici le JND qui ira directement sur le relais, ainsi que directement sur l'électrovanne. Et le fil vert, il ira directement sur la sortie D0. Bah, ça donnera ça le résultat. Mais là, vous vous dites, mais il est où le smartphone et l'ordinateur? Bah, pour cela, on se retrouvera sur la deuxième vidéo. Nous allons passer à la programmation.